Ok. Et ben on va y aller pour la dégustation. Donc explication, donc cuvée reflet naturel, donc je disais c'est l'ADN de notre maison, c'est le reflet de nos pratiques, c'est le reflet de la maison, c'est le reflet du terroir. Donc voilà, cuvée qui s'appelle reflet naturel et ici on est sur une base 2019. Voilà. Alors ça peut paraître effectivement un petit peu jeune, mais on a sur notre cépage meunier un côté fruité qui arrive très très vite, qui mûrit très vite, et surtout qu'on va chercher une maturité sur ce terroir. On va chercher une maturité, voilà, sur ce millésime 19, on était proche de 10,5. Donc on va chercher la maturité, et du coup, ça amène des choses prêtes relativement plus tôt qu'un chardonnay qui lui a besoin de s'affiner. Oui, puis 2019, c'est un très beau millésime en Champagne. On a du fruit, on a de la fraîcheur. Enfin, c'est vraiment magnifique. Hein, oui. Il y avait un bel équilibre, voilà, effectivement. Tout à fait. Et on n'était pas sur des rendements très très élevés. Hein. De mémoire, c'était 10 500, 11 000 kilos. Donc c'était pas très très élevé et ça permet d'aller chercher cette concentration justement. On va découvrir ensemble un peu cette concentration. Et puis on va essayer de voir un petit peu comment ce vin est emprunté entre guillemets de son terroir. N'oublions pas également que dans une bouteille de champagne, vous avez à peu près 12% en volume d'alcool et vous avez 80% d'eau avec notamment beaucoup de sels minéraux. Et ces sels minéraux sont les sels puisés notamment par les racines de la vigne dans leur terroir. Donc si vous voulez, c'est un peu l'empreinte environnementale que vous avez également lorsque vous dégustez un champagne. Donc nous avons toujours une mousse au versement qui est un petit peu chantante ici, qui reste toujours éphémère, mais qui laisse ici un joli collier de perles ou une collerette. Hein. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle. Alors là, je vais laisser parler l'expert parce que là, vous allez faire un voyage en fait. Hein. Bon, après, on a des bulles qui sont très très fines, qui sont assez vives. Donc les bulles, il faut bien comprendre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ont du mal avec l'effervescence quand on déguste du champagne. L'effervescence vous amène simplement un côté crémeux qui va ensuite laisser parler la structure du vin et va notamment le porter aussi. Donc une couleur qui est d'un jaune pâle soutenu. Voilà, on est un nez, premier nez sur la fraîcheur. On a, alors, sur des terroirs comme ça un peu variés, calcaire, argile, marne, les calcaires vont s'exprimer souvent sur le meunier assez rapidement. Parce que sur le meunier, le calcaire va notamment générer des notes à la fois d'agrumes. Ici, on a ce côté un peu orange, orange, clémentine, mandarine. Et puis l'argile va notamment amener toutes ces notes un peu de fruits charnus à noyaux. On peut avoir le coin, la pêche notamment. Et ça va venir avec un peu d'aération. Donc, il a besoin de s'ouvrir un petit peu, de se réchauffer. Oui, tout à fait. Mais en même temps, la fraîcheur permet justement d'apprécier ces agrumes. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous prenez ce champagne de l'entrée au plat et au fromage, vous apercevrez que ce champagne dégusté frais sur ces agrumes, vous allez pouvoir vous amuser avec des Saint-Jacques, avec des réductions de jus de clémentine, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'argile, donc de la puissance et de la générosité et de la mâche, là, vous pourrez continuer éventuellement sur des plats plus charnus comme de la volaille, du veau, par exemple, qui adore le meunier. Le meunier adore le veau, ou le veau adore le meunier, je sais pas. Ils sont faits pour s'entendre. Voilà, les petites notes un peu épicées, un peu fumées arrivent. Hein. Donc là, la terre arrive, si vous voulez. Le côté un peu terreux, la richesse. Quand vous dégustez de l'argile, ce qui est mon cas très souvent, oui, je suis encore en pleine forme, mais eh bien, vous êtes sur des notes comme ça, un peu terreuses, un peu fumées comme ça, et ça booste toute la gourmandise fruitée de fruits charnus qu'on va trouver dans ce vin. D'où également l'aspect très accessible de la cuvée. Voilà, ce côté un peu pomme-coin, les petites épices, l'amande, hein, le meunier sur l'argile, c'est l'amande aussi, donc qui amène un petit côté gourmand supplémentaire. On va comme le mettre en bouche, parce que là, j'en peux plus. Hein. Ça salive, effectivement. Voilà. Donc on a bien cette sensation de franchise calcaire. Donc lorsque vous faites tourner un peu votre champagne, pendant ce temps-là, vous avez un petit rayon qui vient exciter vos glandes salivaires et qui active une salive très très fluide. Là, vous voyez que je suis en train de parler, je salive en même temps. Et puis j'ai un marqueur un peu dans les joues comme ça. Ça c'est l'argile un peu qui est douce. Hein. On voit que c'est, je rentre un peu dans la terre, mais en même temps quand vous ramassez de l'argile, ça colle et c'est gras. Donc j'ai exactement les mêmes sensations. Ça s'accroche, en même temps j'ai une certaine sensualité, un côté tactile qui est assez velouté.
Donc une belle fraîcheur, une belle tension, les beaux agrumes. Hein, j'ai un joli retour là un peu sur l'orange, tu vois, le orange mandarine, voilà. Et puis derrière, j'ai un peu de gourmandise, ce fruit charnu qui est quand même assez, qui est présent mais qui domine pas. Alors, tout est vraiment dans l'équilibre. Bravo pour l'assemblage. En fait, ce qu'on souhaite aussi dans les champagnes, c'est, Marqueur, tu l'as dit tout à l'heure, l'effervescence. Et l'effervescence, on la prend avec légèreté, il y a un petit côté aérien. Légèreté, tout simplement, pour qu'on puisse avoir un équilibre entre les arômes. Moi, c'est ça que je voulais quand on a travaillé ces nouvelles cuvées. C'est effectivement ce que je voulais dans ces champagnes, c'est qu'on ait cet équilibre qui nous permette d'avoir un côté très digeste et puis une buvabilité, on va dire, un champagne très facile et très accessible. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'après aération, on revient un peu sur les embruns marins et qui est une vraie signature entre guillemets de la mer qui se retire. Et la lagune arrive, mais on est encore sous influence quand même légèrement marine sur les brises qui passent sur le secteur. Et on retrouve ça justement un peu à l'aération. Donc c'est un vin qui est très accessible, mais qui possède beaucoup de nuances et qui est vraiment très intéressant en termes de gastronomie, soit en se faisant plaisir avec les convives, ou comme je vous l'ai dit, en développant comme ça quelques plats inspirés, soit à tendance iodée, un peu plus gourmande, pas de trop. On aura d'autres cuvées pour ça. Oui. Et mais un champagne, voilà, on va dire presque un peu passe-partout, mais qui est vraiment déjà très emprunté sur son terroir. Qui a un marqueur effectivement entre le côté un petit peu salin et puis cette fraîcheur, ce fruit. Et la deuxième chose, on va dire que moi je voulais absolument faire ressortir, et bien c'est ces arômes, c'est cette notion de vin. Et pour les faire ressortir, on a dosé très très léger. On est sur 1,5 g ici. Donc toute notre gamme est en extra brut. Et on va apporter des nuances suivant les millésimes. Il y a des moments, ce sera peut-être 3 grammes, il y a des moments où ce sera 1 gramme. Voilà, tout dépend. Et c'est pas une vérité sur le dosage, mais en tout cas, nous, ce qu'on recherche, c'est alléger ce dosage pour faire ressortir les qualités du vin et faire ressortir tous ces arômes, en fait. Et on voit que la finale, elle est nette, précise, et on a une belle virgule qui se détend et qui fond dans la longueur. Et non, c'est vraiment un très bel équilibre de vin. Et je pense que pour un entrée de gamme, on est déjà sur un bon niveau. Bon. C'est un vin qui a besoin de s'ouvrir un petit peu aussi. On peut la boire et quand il va s'ouvrir un petit peu, quand il va se réchauffer, on n'a pas besoin forcément de le mettre très très au frais. Il va s'exprimer encore plus, il va s'ouvrir encore un petit peu plus. On va être sur un petit peu plus de complexité. Les fruits un peu sur les agrumes vont évoluer un petit peu pour être encore un petit peu plus costaud, on va dire. C'est ça. D'où la progression de ma table avec la température. Ouais.